La scène se déroule dans le grand hall d'un grand magasin haut de gamme, un espace qui respire le luxe et l'opulence. Des lustres en cristal sont suspendus au plafond, projetant des teintes dorées sur les sols en marbre poli, tandis que de douces mélodies dérivent dans l'air, tissant une atmosphère de raffinement et de tranquillité. Les acheteurs se déplacent avec grâce, les bras chargés de sacs de créateurs, échangeant des chuchotements à voix basse sur les offres exclusives et les dernières tendances. Au milieu de cet océan de richesse se trouve Jessica Carter, une jeune fille noire en fauteuil roulant, positionnée près de l'entrée. Ses yeux sillonnent avec un mélange de curiosité et d'innocence. Ses boucles sombres, soigneusement attachées en queue de cheval, encadrant son visage radieux. Elle porte une robe jaune vif qui reflète son sourire chaleureux et des jouets sont éparpillés sur ses genoux, vestiges de ses efforts pour se divertir en attendant son père. Fredonnant doucement, à l'insu de tout le monde, y compris de Jessica, son père, le juge Malcolm Carter, se tient au bord de la salle et observe tranquillement. Habillé de manière décontractée, mais impeccablement vêtu d'un blazer ajusté et d'un jean foncé, il se fond parfaitement dans la foule. Bien qu'il occupe l'un des postes les plus estimés de la ville, il choisit aujourd'hui l'anonymat, savourant un rare répit dans ses fonctions judiciaires. Son regard perçant balaie la pièce, capturant chaque détail, chaque interaction. Malcolm, un homme de grande taille qui rayonne de dignité, ressent un élan de fierté en regardant Jessica. Sa résilience et sa force brillent malgré les défis posés par son handicap. Les pensées des préjugés sociétaux le rongent. Il ne connaît que trop bien les dures réalités auxquelles elle sera inévitablement confrontée. Mais il espère que des moments comme ceux-ci lui insuffleront un profond sentiment de confiance et d'estime de soi. Alors que son esprit dérive vers les caressants, pourtant, aujourd'hui, il met ses fardeaux de côté et se concentre plutôt sur le temps passé avec sa fille. Cependant, au fil des minutes, l'instinct protecteur de Malcolm commence à s'éveiller. Il remarque des regards fugitifs dirigés vers Jessica, de subtils changements dans le langage corporel suggérant une désapprobation. Certains acheteurs semblent perturbés par sa présence. Leur regard dédaigneux, trahissant les préjugés contre lesquels Malcolm s'est battu tout au long de sa carrière. Une vague familière de frustration lui serre la poitrine alors qu'il regarde Jessica, toujours inconsciente des courants sous-jacents de jugement tourbillonnant juste au-delà de son regard innocent. À ce moment-là, Malcolm jure de rester vigilant. Bien qu'habillé de manière décontractée, il n'en est pas moins un protecteur, avant tout son père. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que la confrontation qui s'annonce mettra non seulement à l'épreuve son rôle de parent, mais mettra également à l'épreuve L'ambiance sereine se brise lorsque les portes s'ouvrent et que Thomas Caldwell entre, une incarnation de l'arrogance et du privilège. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté, sa présence imposante exige de l'attention. Avec un air fanfaron délibéré, la tête haute et les épaules carrées, il dégage une aura de supériorité, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il est un homme habitué à plier le monde à sa volonté. Faisant un bref signe de tête au portier, il passe devant lui sans attendre la déférence pratiquée qui lui est habituellement témoignée. Caldwell, une figure qui attire naturellement les regards, n'est pas étranger à cet établissement haut de gamme. Connu comme l'un de ses mécènes les plus fidèles et les plus influents, il porte une aura d'autorité qui le précède. Le personnel le connaît bien. Ses préférences sont répondues avec précision, souvent soulignées par de subtils rappels de son importance. Pour Caldwell, la perfection n'est pas simplement attendue, elle est exigée. Dans son monde, le service n'est pas une courtoisie, mais une obligation, et ceux qui le fournissent n'existent que pour répondre à ses caprices. Milliardaire doté de formidables relations politiques,
Caldwell excelle à contourner les règles pour répondre à ses besoins. Sa carrière est marquée par une manipulation stratégique de la législation, garantissant que sa richesse continue de croître tout en le protégeant de toute responsabilité. Il traverse la vie avec un sentiment de droit, rejetant tous ceux qu'il juge inférieurs à lui, souvent sur la base de sa race et de son statut socio-économique. Les rumeurs de comportements discriminatoires se propagent dans les cercles sociaux, mais les conséquences le touchent rarement. Pour Caldwell, le pouvoir absout tous les péchés. Lorsqu'il entre dans le hall, son regard perçant scrute la pièce, évaluant chaque individu avec un froid calcul. Il atterrit sur Jessica, la jeune fille en fauteuil roulant, perdue dans son propre monde. Une lueur de dédain traverse son visage. Elle n'appartient pas à Caldwell, ce qui perturbe l'élégance raffinée de l'espace. Alimenté par l'arrogance et les préjugés, il décide d'affirmer sa domination, inconscient de la tempête que ses actions vont déclencher. Des années de privilèges incontrôlés ont protégé Caldwell des répercussions, l'encourageant à agir sans retenue. Mais aujourd'hui, alors qu'il s'approche de Jessica, ignorant la présence de son père vigilant à proximité, le vent est sur le point de tourner. Ce que Caldwell ne réalise pas, c'est que son jugement n'est pas incontesté et que bientôt, le fragile vernis de son invincibilité va se fissurer. À pas mesuré, Caldwell s'approche de Jessica, ses chaussures cirées, claquant contre le sol en marbre, comme un signe avant-coureur de conflit. « Que faites-vous ici » claque-t-il, sa voix dégouline de condescendance. « Ce n'est pas un endroit pour des enfants comme toi. » Surpris, Jessica lève les yeux, ses yeux écarquillés, remplis de confusion. Elle avait été joyeusement immergée dans sa pièce, inconsciente des jugements sévères du monde qui l'entourait. Mais Caldwell continue, son ton se durcissant encore, ignorant que ce moment va tout redéfinir. Pour lui, pour Jessica et pour le père qui regarde silencieusement depuis l'ombre. Vous n'êtes qu'une perte d'espace. Tu ne vois pas ça? Un fardeau. Pourquoi même autoriser des gens comme vous à entrer ici? Ces mots débordaient de condescendance. Chaque syllabe était empreinte de venin, conçue pour humilier et blesser. Enhardi par sa richesse et son statut, Caldwell se pencha plus près, le visage déformé par le dédain. Avec une moquerie cruelle sortant de ses lèvres, il se moquait de son handicap, se moquant de son fauteuil roulant, comme si c'était un affront à l'élégance raffinée qui les entourait. « Est-ce que tes parents savent au moins que tu es ici ?» cracha-t-il, d'une voix assez aiguë pour couper du verre. « Est-ce qu'ils s'en soucient vraiment? Vous n'avez pas votre place dans un endroit comme celui-ci. » La cruauté mordante de ses paroles a brisé l'atmosphère sereine de la salle. Les acheteurs à proximité ont jeté un coup d'œil, leur visage gravé de choc et d'incrédulité. Mais Caldwell restait imperturbable, se délectant de la montée enivrante de puissance qu'il ressentait à ce moment-là. Dans un geste aussi dégradant que délibéré, il tendit la main, tentant de pousser le fauteuil roulant de Jessica comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle gênant sur son chemin. « Écartez-vous de mon chemin », ordonna-t-il, d'un ton lourd de mépris. Mais alors qu'il se préparait à agir, une lueur d'hésitation lui traversa l'esprit, une seconde fugace de doute. Elle disparut presque instantanément, écrasée sous le poids de son arrogance. Convaincu de son invincibilité, il s'avança, certain de pouvoir intimider cette jeune femme sans conséquence. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que ses actions déclencheraient une réaction en chaîne, démantelant la façade soigneusement construite de privilèges et d'autorité qu'il avait passé des années à construire. À l'insu de Thomas Caldwell, le juge Malcolm Carter avait observé toute la scène se dérouler à distance. Chaque mot venimeux transperçait non seulement l'air, mais aussi le cœur de Malcolm. En tant que père, il a profondément ressenti la douleur de l'injustice. C'est sa fille, Jessica, qui a subi le plus gros de l'ignoble tirade de Caldwell. Sous son extérieur calme, la colère couvait, dangereusement proche de déborder.
Il était témoin de chaque remarque cruelle, de chaque regard dédaigneux, et savait qu'il devait intervenir. Pourtant, s'appuyant sur des décennies d'expérience sur le banc, Malcolm a compris l'importance du timing. La justice, il le savait, était autant une question de stratégie que de droiture. Au lieu de se précipiter, Malcolm a choisi d'observer, permettant ainsi à la véritable nature de Caldwell de se révéler davantage. Alors que Caldwell se penchait une fois de plus, se moquant du handicap de Jessica et remettant en question sa valeur, les poings de Malcolm se serraient à ses côtés. Prenant une profonde inspiration, il se stabilisa, même si à l'intérieur, une tempête faisait rage. Il pensait à tous les cas de préjugés qu'il avait rencontrés tout au long de sa carrière, à la manière insidieuse dont il s'était infiltré dans la vie, souvent invisible mais toujours corrosif. Ce n'était pas simplement un affront personnel, c'était un rappel brutal des injustices systémiques qui continuaient de tourmenter la société. Lorsque Caldwell a tenté de pousser le fauteuil roulant de Jessica, il ne s'agissait pas seulement de défendre sa fille, il s'agissait d'affronter de front le poison omniprésent de la discrimination. Avec une détermination sans faille, il se prépara à intervenir, prêt à défier Caldwell et à le tenir responsable de ses actes. Ce moment servirait non seulement de jugement pour Caldwell, mais aussi de déclaration puissante à tous ceux qui ont été témoins de l'épouvantable démonstration d'arrogance et de sectarisme. À pas mesurés, le juge Malcolm Carter traversa le hall. Son attitude dégageait une autorité calme, attirant l'attention sans élever la voix. En approchant de la scène où Caldwell surplombait Jessica, la tension suffisamment épaisse pour se couper, Malcolm parla. « Que penses-tu faire » Sa voix était ferme, mais dénuée de colère. Caldwell, toujours enveloppé dans ses illusions de supériorité, leva brièvement un coup d'œil, surpris. D'un geste dédaigneux de la main, il repoussa Malcolm, sous-estimant l'homme devant lui. « Je gère une situation », a répondu Caldwell, son arrogance palpable. « Cette fille prend de la place dans un endroit auquel elle n'appartient clairement pas. Il fallait que quelqu'un dise quelque chose. » Malcolm écoutait patiemment, debout et inflexible. Sa présence a attiré l'attention des acheteurs environnants, qui ont commencé à tourner la tête. Intrigué par la confrontation en cours, Caldwell, inconscient du changement de marée, a continué à creuser sa propre tombe, crachant des commentaires irrespectueux, imprégnés d'ignorance et de parti pris. Chaque mot alimentait la fureur tranquille de Malcolm, mais il restait calme, pleinement conscient de la gravité du moment. Finalement, alors que Caldwell semblait épuiser son vitriol, Malcolm fit un pas de plus en avant. Son expression était résolue, sa voix tombant à un ton mesuré et égal. « Laissez-moi clarifier quelque chose pour vous, » dit-il. « C'est de ma fille dont tu parles. Jessica a sa place ici autant que n'importe qui d'autre. » La révélation resta en suspens, et la confiance de Caldwell vacilla. Malcolm continua, ses paroles délibérées et tranchantes. « Je suis le juge Malcolm Carter, une figure respectée dans cette communauté. Votre comportement est non seulement inacceptable, mais il a des conséquences. » L'atmosphère a sensiblement changé. Les acheteurs à proximité se penchaient, la curiosité piquée, alors que Malcolm restait ferme, prêt à tenir Caldwell pour responsable de ses actes. À ce moment-là, l'arrogance de Caldwell commença à s'effondrer. Le poids de l'autorité de Malcolm pesait sur lui et la pleine conscience de ses méfaits commença à poindre. Alors que les paroles du juge Malcolm Carter pénétraient dans l'esprit, le visage de Thomas Caldwell s'est vidé de ses couleurs. L'arrogance qui le définissait autrefois s'est évaporée en un instant. Les yeux écarquillés et visiblement secoués, il balbutia, essayant désespérément de faire marche arrière. « Je ne voulais pas dire. J'étais juste... Elle gênait. C'était un malentendu. » Mais ses tentatives frénétiques de justification sonnaient creux.
de simples échos de sa bravade antérieure. Peu impressionné par les faibles excuses de Caldwell, Malcolm s'avança, sa présence imposante faisant taire la pièce. Élevant la voix pour que tout le monde puisse entendre, il a déclaré « Ce n'est pas un malentendu, c'est du racisme et de l'intimidation. Vos actions d'aujourd'hui ont révélé qui vous êtes vraiment. Un homme qui croit pouvoir intimider les autres en raison de leur race ou de leur handicap. Les acheteurs à proximité, initialement choqués et réduits au silence, acquiescèrent maintenant, reconnaissant la vérité dans les paroles de Malcolm. Les faibles tentatives de Caldwell pour reprendre le contrôle ont échoué, alors que Malcolm continuait de dénoncer son comportement, précisant que de tels actes ne resteraient pas impunis. L'équilibre des pouvoirs a complètement changé, laissant Caldwell faire face, pour la première fois, aux ramifications publiques de ses préjugés, dépouillé du cocon protecteur que sa richesse offrait autrefois. La confrontation entre le juge Malcolm Carter et le milliardaire Thomas Caldwell dégénère en un spectacle captivant. Les employés du magasin et l'inspectent. L'atmosphère change subtilement mais puissamment, du choc à la solidarité. Des regards discrets de soutien sont échangés parmi la foule, dirigés vers Malcolm, tandis que des regards de dédain se posent sur Caldwell. Avec une autorité calme, Malcolm veille à ce que chaque détail des actions de Caldwell soit mis à nu. « C'est, déclare-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme un marteau frappant juste, est une leçon de responsabilité. Personne n'est irréprochable, pas même ceux qui croient que leur fortune les protège des conséquences. » Ces paroles se répercutent dans le public, forgeant une unité tacite contre l'arrogance de Caldwell. Les murmures de désapprobation se font de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'un gérant de magasin s'avance, téléphone à la main, convoquant la sécurité. Sous la direction ferme de Malcolm, il s'approche de Caldwell, dont la bravade se transforme en une panique visible. Son visage pâle, la sueur perlant sur son front, alors que la réalité s'enfonce. « Tu ne peux pas faire ça !» Caldwell proteste, le désespoir s'infiltrant dans son ton. Mais le regard de Malcolm reste résolu, ne laissant aucune marge de négociation. Flanqué de la sécurité, Caldwell est escorté hors du bâtiment, son fanfaronnade antérieure remplacée par l'humiliation. La foule regarde silencieusement, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres applaudissant doucement la sortie du milliardaire. L'ombre de la silhouette qu'il était il y a quelques instants. La salle opulente, autrefois imprégnée de luxe, bourdonne désormais des échos de la justice rendue. La réputation méticuleusement bâtie de Caldwell est brisée, exposée devant le public même qu'il cherchait à dominer. À ce moment-là, l'équilibre des pouvoirs change irrévocablement, envoyant un message clair. La dignité et le respect ne sont pas négociables, quel que soit le statut ou la richesse. Alors que la tension se dissipe, Jessica reste visiblement secouée. Malcolm s'agenouille à côté d'elle. Son expression sévère s'adoucit alors qu'il tend la main pour la réconforter. « Hé chérie, dit-il doucement, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez votre place là où vous choisissez d'être et ne laissez jamais personne vous faire ressentir le contraire. » Il la surveille de près, espérant la rassurer sur le fait que les propos haineux qu'elle a endurés ne la définissent pas. « Les gens comme Caldwell doivent penser qu'ils détiennent le pouvoir, poursuit-il, sur un ton ferme mais encourageant, mais la vraie force vient de se défendre soi-même et de défendre les autres. Vous avez fait preuve d'un courage incroyable aujourd'hui, et c'est quelque chose dont vous devriez être fiers. » Profitant de l'instant présent, Malcolm donne une leçon plus profonde sur le respect de soi et la résilience. Il souligne l'importance d'être fier de qui elle est, une fille noire forte avec un potentiel illimité à offrir au monde. En partageant ce moment poignant,
Malcolm réalise que leur lien s'est approfondi, forgé dans le feu d'une confrontation frontale avec les préjugés. Pendant ce temps, les répercussions des actions de Caldwell s'étendent bien au-delà du grand magasin. La nouvelle de sa disgrâce se répand rapidement, ternissant irrémédiablement sa réputation. Les relations commerciales qui ont prospéré grâce à sa richesse commencent à faiblir, et son influence politique s'érode à mesure que ses anciens admirateurs s'éloignent de dégoût. Les fissures dans son empire se creusent, révélant la fragilité d'un pouvoir bâti sur l'arrogance plutôt que sur l'intégrité. Avec les leçons apprises et le moral remonté, Malcolm et Jessica quittent le magasin ensemble. Baigné par la chaleur du soleil, Malcolm ressent un sentiment d'utilité renouvelé, tandis que Jessica marche plus grande, plus forte. Ensemble, ils laissent derrière eux non seulement un magasin, mais aussi un puissant témoignage de résilience, d'amour et de triomphe sur l'adversité. Un rappel que le courage et la compassion prévaudront toujours. Toujours.